Bonjour à vous, merci d'être là pour cette célébration. On va commencer dans une minute. Je vais laisser le temps aux gens de se brancher sur le site de la paroisse, du Sanctuaire de la Miséricorde. Alors je laisse le temps aux gens de se brancher. Je vais offrir la messe pour Maxime et bien sûr aussi pour les autres intentions de messe, mais de manière toute particulière pour Maxime Yobé, donc qui est décédé à l'âge de 47-48 ans. C'est un Africain qui faisait partie de la Fraternité Sainte-Famille. Donc, je pense qu'il y a des gens de Toronto qui nous regardent présentement, probablement aussi d'Alberta. Alors, j'offre toutes mes sympathies, bien sûr, à son épouse, qui était enceinte, et aussi aux membres de sa famille, bien sûr, les amis proches aussi. Donc, mes sympathies à chacune de vous. Et aujourd'hui, c'est une messe spéciale parce que aujourd'hui, c'est la fête de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Donc, ce sont des Africains qui sont morts martyrs. C'est pour ça que j'ai mis la chasuble rouge cet après-midi. Chasuble rouge qui est la couleur du sang versé, le sang de Jésus, bien sûr, mais c'est aussi le sang des martyrs, le sang de l'amour qui est versé pour nous. Alors, je vois que Herman vient de se joindre à nous. Herman, Marie-Céline, je vous souhaite aussi mes sympathies parce que je sais que vous faites partie de la Fraternité Sainte-Famille. Alors, je souhaite mes sympathies à vous, mes sympathies aussi à Delphine qui était très, très proche de Maxime et bien sûr tous les autres, je ne sais pas les liens que vous avez entre vous, mais tous les autres aussi qui avaient un lien tout spécial avec Maxime. J'offre la messe pour lui aujourd'hui en cette fête des saints martyrs et compagnons de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. L'antienne d'ouverture. Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en nous rapprochant de Jésus, en écoutant sa parole, lui demandant pardon pour nos péchés, pour nos manques d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu
à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi, dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve
et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-il l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la fraternité Sainte Famille, pour chacune de nous, Jésus termine avec une très belle phrase. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. La vie ne se termine pas là. Même si c'est arrivé brusquement pour votre ami Maxime, la vie ne se termine pas là. Dieu est plus fort que la mort. Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus a mis la mort. Ça ne se termine pas là. Les Sadducéens essaient de jouer un tour à Jésus, puis essaient de mélanger les cartes, là. Mais Jésus le sait, c'est pas comme ça que ça se passe au ciel. Tu dois avoir 3, 4, 5, 6 épouses. Là, au ciel, tout est transformé, tout est changé. Bien sûr, on va retrouver tous ceux et celles qu'on a aimés. Si tu as été marié, tu vas aller rejoindre ton épouse ou ton époux, mais tout sera transformé. Puis il n'y a pas de choses compliquées au ciel, comme les Sadducéens essaient de prendre au piège Jésus dans l'Évangile. Au ciel, bien sûr, ceux qui se sont mariés ici sur terre, vous allez aller retrouver votre bien-aimé, tous ceux et celles que vous allez aimer. Vous allez aller rejoindre, bien sûr, vous allez aller rejoindre Maxime aussi, parce que vous l'avez aimé. Et là où il y a l'amour, bien là où il y a l'unité, eh bien au ciel, vous allez le rejoindre aussi. Première chose que je vois dans la parole d'aujourd'hui. Ensuite, 2 choses que je vois dans la première lecture. Ça nous touche tout le monde. On vient de fêter l'ascension, la résurrection avec Pâques, l'ascension. Des jours très forts, la Pentecôte qu'on a vécue dimanche. Et là, tout retombe flat. Tellement qu'on l'appelle dans l'Église le temps ordinaire. Mais avec Dieu, rien n'est ordinaire. Et c'est souvent dans l'ordinaire que Dieu vient nous rejoindre, que Dieu vient te rejoindre. Jésus vient te rejoindre dans l'ordinaire. Et c'est tellement fort que Paul écrit à Timothée dans la première lecture, parce que Timothée, c'est un évêque, et il est en charge de quelques communautés chrétiennes, puis il trouve ça un peu, là, il dit, il y a des divisions de la communauté, ça va pas très bien. Alors, c'est comme si son mentor, Paul, lui écrit. Puis il dit de retenir 2 choses. 2 choses qu'on peut retenir. Quand tu trouves que le temps est ordinaire, quand tu trouves que la pandémie est longue, puis que tu as hâte de sortir, tu as hâte au déconfinement, puis que ça finit plus de finir, Paul nous dit, souviens-toi du don que tu as reçu à ton baptême, lorsque je t'ai imposé les mains. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains.
Paul a ordonné Timothée, évêque, prêtre, mais dans le fond, ça s'adresse à chacune de nous parce que à notre baptême, à notre confirmation, on a reçu aussi l'imposition des mains. Et c'est comme si, à travers Paul, Jésus est en train de nous dire « Hey, décourage-toi pas. » Là, les grandes fêtes sont terminées, Pâques est terminé, puis on a l'impression que la pandémie, ça finit plus, puis qu'on n'a pas fini d'être confiné. Jésus dit « Ne te décourage pas, continue, persévère. Et surtout, rappelle-toi. Ravive en toi le don gratuit que tu as reçu lorsque tu as été baptisé, confirmé. Tu as reçu les 7 dons de l'Esprit Saint en toi. Tu as reçu la présence de la Sainte Trinité en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Tu n'es pas seul. Ravive en toi ce don. Autrement dit, nourris cette présence. Parce qu'il y a un danger qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de baptême, de confirmation, qu'on s'affadisse. Puis Timothée, il est d'une passe d'affadissement un peu. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, je le dis pareil. Il est d'une passe fade. Il trouve que son ministère, il est ordinaire. Comme nous autres, des fois, on peut trouver notre vie bien ordinaire. Des métro, boulot, dodo. Puis ceux qui sont dans leur retraite, ils se lèvent le matin, font leur toast, font les petites commissions, font du ménage dans la maison, ils reviennent, on fait le dîner, on fait le souper, on se repose un peu, on fait un peu de bénévolat. On a l'impression des fois que c'est toujours la même chose. Paul ou Jésus nous disent, non, ravive en toi le don de l'Esprit Saint. Dieu habite en toi. Alors nourris ton cœur, nourris ta foi. Prends un livre, lis un petit passage. Prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, nourris-toi de sa parole. Nourris-toi par l'adoration, par le chapelet, en écoutant peut-être une vidéo, en téléphonant peut-être à quelqu'un aussi. Ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien de nourrir notre cœur. C'est la deuxième chose que je vois aujourd'hui. Ravive en toi le don de Dieu. Dieu, d'abord, premier point, n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Deuxième chose, Paul nous exhorte à raviver le don de Dieu qu'on a reçu, le don de la foi qu'on a reçu. Ravivons notre foi. Tenons-nous ensemble, prions ensemble. Peut-être pas physiquement, on ne peut pas le faire, mais au moins, peut-être par WhatsApp. Je sais que beaucoup de les membres de la fraternité, vous êtes sur WhatsApp, que ça peut être sur Facebook, sur YouTube, lisant un livre, se nourrir notre foi. Troisième et dernier point, Paul dit, n'aie pas honte de rendre témoignage. Rendre témoignage, témoigne de ta foi. Partage ta foi. Pas seulement par des gestes, mais aussi en parole. Parce que souvent, on a entendu dire, faut être la présence de Jésus là où on est. Puis, faut pas dire qu'on est croyant. Juste par notre amour, les gens vont dire qu'on est croyant. Oui, puis non. Pas nécessairement. Osons dire à l'autre, si je fais ça, je le fais pour Jésus. Si je fais tel geste, si je fais tel geste de bonté, je le fais pour Jésus. Je le fais parce que je t'aime et parce que j'aime le Seigneur. Je le fais au nom de Jésus, je le fais au nom de Dieu. Alors voilà les deux moyens que le bon Dieu nous donne aujourd'hui pour nourrir notre temps ordinaire, raviver le don de l'Esprit, le don de Dieu, se le rappeler par un moment de prière le matin, le soir, l'après-midi, se rappeler que la Trinité nous habite, passer quelques instants de silence avec lui. Lui dire, hey, merci Seigneur, t'es là, t'es présent dans mon cœur. Et deuxièmement, témoigner. Et vous allez voir, votre vie ne sera pas si ordinaire que ça. Poursuivons notre célébration.
Aujourd'hui, j'offre la messe pour Clémence Théoret et pour Maxime Yoboué. J'offre la messe pour chacune d'entre vous, vous qui êtes dans le deuil aujourd'hui, que le Dieu des vivants vienne ressusciter en vous et vienne vous aider à vivre votre deuil face à Maxime. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints martyrs de l'Ouganda, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans leur faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, les saints martyrs de l'Ouganda, Saint Charles Lwanga et ses compagnons, et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Antième de la communion, ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes saints martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vais demander au Seigneur de vous bénir, bien sûr, Fraternité Sainte Famille, bien sûr, tous les paroissiens qui ont participé aussi à la messe, à l'adoration, le chapelet de la miséricorde aussi.
Ce dimanche, je redirai la messe aussi pour Maxime, pour la Fraternité Sainte-Famille. Alors, parlez-en autour de vous. Essayez de faire une chaîne pour aller rejoindre le plus de monde possible cette semaine. Et puis, dimanche, à la fête de la Sainte Trinité, je redirai la messe aussi pour Maxime, pour la Fraternité Sainte-Famille. Bien sûr, pour son épouse, je ne connais pas le nom, mais je vais prier de manière toute particulière pour son épouse et les membres de sa famille aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va faire un petit quelque chose. On a un petit coin ici à Saint-Charles-Wanga et les martyrs de l'Ouganda. Alors, je vais aller à l'arrière avec la caméra, puis on pourra faire 3 Je vous salue Marie devant ces saints martyrs africains. Alors, je vais essayer de... Oui, je vais réussir. Donc, son épouse s'appelle Karen, ou Karen en anglais probablement. Est-ce que tu peux ouvrir les néons comme ça? Ben, alors, on est dans le petit coin des martyrs. Voilà. Alors, nous offrons Maxime de manière toute spéciale à tous ces martyrs Saint-Charles-Wanga qu'on voit ici. Saint-Charles-Wanga et tous ses compagnons aussi qui sont morts en donnant leur vie. Saint-Charles-Wanga était un catéchète extraordinaire. Il donnait, malgré l'esclavage, malgré tout ce qu'il pouvait vivre, il continuait d'être catéchète, croyant en Dieu, et ils ont finalement donné leur vie pour le Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Charles-Wanga et ses compagnons, priez pour nous. Saint Charles-Wanga et ses compagnons, priez pour nous. Saint Charles-Wanga et ses compagnons, priez pour nous. Que les âmes des fidèles défunts, et spécialement l'âme de Maxime, reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit vendredi pour la messe et dimanche, messe pour Maxime. Alors, merci de nous rejoindre ce dimanche, la messe à 10h, mais on dit le chapelet de la miséricorde à 9h40 avec l'exposition du Saint-Sacrement pour le mois du Sacré-Cœur. Alors, rejoignez-nous ce dimanche. Faites signe à vos amis, parlez-en même à Radio Espoir et Radio Espoir Diaspora. Alors, vous pourrez en parler, comme ça, vous donnez simplement
le lien du Sanctuaire de la Miséricorde et vous pourrez vous joindre à nous dans la prière. Je vous souhaite une belle fin de journée. Mes sympathies à toute la famille, encore une fois.